pour revoir mon visage. Je voudrais dire merci au Père Théré, au Père Séverin Dilatoro, qui a voulu que je vienne partager avec vous sur ce thème. Il m'a appelé lorsque j'étais au champ en train de récolter le riz avec mes filets. Quand j'ai vu son message, j'étais un peu inquiet. Il dit, mais quel temps j'aurai? Parce que nous rentrions parfois à 18h, 19h. Je vous ai dit, si c'est pour venir ici, le fait de voir mon visage, c'est déjà une exposé pour moi. Et le thème est intitulé La foi et l'espérance face à la mort. La foi et l'espérance chrétienne face à la mort. Donc je vais expliquer très brièvement peut-être la foi, l'espérance, sinon le thème est basé beaucoup plus sur la mort. Comment, comme chrétien, on peut tenir en face du mystère de la mort. Je suis parti d'abord du catéchisme de l'Église catholique. C'est un enseignement qui régit toutes les connaissances possibles sur la foi catholique. Alors, le catéchisme donne comme enseignement que c'est en face de la mort que l'énigme de la condition humaine atteint son sommet. En essence, la mort corporelle est naturelle. L'homme doit mourir parce qu'il est homme. Mais pour la foi, elle est en fait le salaire du péché. En nous référant à Romains chapitre 6, verset 23, confère aussi Genèse chapitre 2, verset 17. Et pour ceux qui meurent dans la grâce du Christ, elle est une participation à la mort du Seigneur, afin de pouvoir participer aussi à sa résurrection. La mort est donc le terme de la vie terrestre. Nos vies sont mesurées par le temps au cours duquel nous changeons, nous vieillissons. Et comme chez tous les êtres vivants de la terre, la mort apparaît comme la fin, mais une fin normale de la vie. Cet aspect de la mort donne donc une urgence à nos vies. Le souvenir de notre mortalité sert aussi à nous rappeler que nous n'avons qu'un temps limité pour réaliser notre vie. C'est pourquoi Poète dit « Souviens-toi de ton Créateur au jour de ton adolescence. Souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse. Avant que la poussière ne retourne à la terre, selon quel était que le souffle ne retourne à Dieu qui l'avait donné. » Donc c'est au temps de notre jeunesse que nous devons préparer la rencontre avec le Seigneur. Il a refusé de vivre, c'est lui qui ne veut pas mourir. La vie, en effet, nous a été donnée avec la mort pour condition. C'est vers elle qu'on marche, affirme Sénèque, le philosophe et homme politique romain, il y a près de 20 siècles. Pour lui, la mort est donc la condition de la vie. C'est lui qui veut vivre, il faut qu'il accepte de mourir. Pourquoi donc spéculer sur ce qu'on ignore et craindre la mort? La mort, demande Socrate, qui croit qu'une conduite rationnelle permet de surmonter l'angoisse et la crainte devant la mort. Socrate, ce philosophe, exprime donc une sorte d'indifférence devant la mort, difficile à comprendre de nos jours. Pour surmonter l'angoisse de la mort, lui, il emprunte comme moyen l'indifférence. Mourir, dit-il, c'est ou bien le néant, et alors il faut se réjouir d'un sommet sans rêve, ou bien c'est un passage vers un autre lieu ou un changement d'existence. Et alors, quelle joie de discuter avec les gens qui sont célèbres dans le passé. Ça, c'est la position du philosophe. Il donne donc comme exemple d'une mort sereine dans le détachement en rejetant les arguments de son entourage, parce que beaucoup l'exhortaient à se défendre contre ceux qui cherchaient à le tuer, contre ces juifs
et sa mort devient le dernier acte de la vie des sages. Il ne blâme même pas ses bourreaux, ceux qui le tuent, mais pour lui, il dit ceci qui est très fondamental pour nous chrétiens. Il dit qu'il n'existe pas des personnes méchantes. Dès que le méchant n'existe pas, mais il existe des ignorants qui pourront surmonter leur ignorance par la pratique de la sagesse rationnelle. Pourquoi j'ai fait allusion à ces philosophes? Parce qu'ils sont proches de la morale chrétienne. Pour nous, nous savons que l'homme qui vit dans le mal, c'est parce qu'il n'a pas encore connu le Christ. L'homme qui commet le péché, il n'a pas encore accepté entièrement Jésus comme l'unique espérance de sa vie. Comme une aventure exaltante et une renaissance extatique, la mort est certes une réalité qui attriste, c'est une réalité qui bouleverse, c'est une réalité qui déstabilise, qui blesse, qui interrompt un projet, qui brise nos liens. La mort défie la liberté, la mort précipite dans l'économie. C'est aussi la condition humaine, c'est aussi la source de désespoir et source en même temps de croissance. Hier, avec les jeunes de Maïlor, j'étais en train de regarder les films de la passion que nous avons joué ici. Alors, dès que j'ai commencé à visionner, j'ai vu le jeune qui était sur notre paroisse ici, Papou. Je le voyais avec nous dans le groupe et je voyais maman Fatime qui était restée là en train de pleurer. Et je n'ai pas pu me retenir. Je me suis retrouvé en train de verser des larmes. Donc vous voyez, j'ai traité le thème sur la mort, j'ai vu les personnes qui étaient avec nous et ça m'a mis dans la condition comme Jésus, j'étais bouleversé. Donc la mort est une réalité qui nous bouleverse, qui interrompt nos projets et brise nos liens. La séparation d'avec l'être cher est parfois trop dure et nous aimerions garder le lien que nous avions avec cette personne. Il est donc légitime d'avoir ces désirs, d'entrer en contact avec quelqu'un qu'on a aimé. C'est donc la raison de la vie, de la prière, de la communion avec le Saint. Toutefois, la vie dans l'au-delà n'est pas comme celle sur la terre. Il y a une différence. Ici-bas, nous avons un corps pour communiquer et par la parole et avec les gestes. Mais au-delà, les choses sont différentes. Les choses sont transformées. C'est le corps spirituel. Oui. Et la mort signifie que l'état définitif de l'homme ne sera pas seulement l'âme spirituelle séparée du corps. Parce que les philosophes expliquent la mort comme la séparation du corps et de l'âme. Mais que notre corps mortel reprendra la vie à la fin des temps. Il sera transfiguré et rendu spirituel. Ce n'est pas pour dire que notre vie au-delà, dans l'au-delà, dans le paradis, ce n'est pas le prolongement de notre vie biologique. Ce n'est pas un prolongement. C'est une vie transformée. C'est une vie haute. C'est le corps spirituel. Ce n'est pas que j'ai l'habitude de manger du gari ici, je veux manger là-bas. Ça, c'est la conception d'une autre confession. Pour nous, c'est différent. C'est la transformation. C'est le corps spirituel. À l'image du Christ, nous sommes appelés à revêtir ce corps glorieux dont parle Saint Paul. Au Philippiens chapitre 3, verset 21. Il nous faut donc comprendre notre propre résurrection à la lumière de celle du Christ auquel le Père veut nous conformer par la puissance de l'Esprit Saint. Le jugement dernier révélera que la justice de Dieu triomphera de toutes les injustices commises par l'homme et que son amour sera plus fort que la mort. Dans l'Écriture, le jugement dernier correspond à la parousie, à la fin des temps où le Christ reviendra dans sa gloire et les morts ressusciteront. La foi à la résurrection de la chair est un point fondamental de la foi chrétienne consignée dans le credo. Nous croyons à la résurrection
Et comment cela se fera? Comment se fera la résurrection? Cette question dépasse les capacités de notre imagination et de notre entendement. Parce que le Christ ressuscitant, nous ne l'avons jamais vu. Personne n'a vu le Christ ressuscitant. Nous n'avons vu que le Christ ressuscité. Du coup, c'est difficile, voire impossible, d'expliquer comment la résurrection, le pourquoi, le comment de la résurrection. Quand je parle de Christ ressuscitant, c'est-à-dire au moment, à l'instant où Jésus est sorti du tombeau, personne ne l'a vu. Mais nous avons vu le Christ déjà ressuscité. Donc, ressuscité et ressuscitant, ce n'est pas la même chose. Et c'est pourquoi l'espérance prend donc son sens. L'espérance est donc le résultat d'un contrat de fait qui repose sur la parole donnée. Nous avons fait l'alliance avec le Seigneur le jour de notre baptême. Nous avons tissé une confiance avec lui. Et la confiance donc en Dieu suppose l'adhésion à sa parole. C'est un véritable chemin de croissance car elle implique un travail d'abandon à son amour. Et c'est au nom de cette espérance, au nom de cette foi, que nous pouvons dire le pourquoi de la prière pour les morts, les messes et les défunts. Pourquoi nous prions pour les morts? Lorsque les chrétiens célèbrent les obsèques, ils confient le défunt et eux-mêmes à Dieu, en qui ils peuvent avoir toute confiance. Nous lui demandons de prendre soin de nous, de prendre soin de nos frères défunts au moment du grand passage de leur part, le passage de la vie biologique à la mort biologique et aussi de cette mort à la vie avec le Christ. Ce qu'on appelle la part, le passage. Donc la mort et la résurrection de Jésus sont à la source de cette confiance. Donc nous sommes aujourd'hui parce qu'il y avait eu la résurrection. Si le Christ n'est pas ressuscité, il n'y aura pas des églises, il n'y aura pas une communauté chrétienne, il n'y aura plus rien. C'est au nom de la résurrection que nous sommes là aujourd'hui. Et si nous avons confiance en cette résurrection, ça veut dire que nous avons la vie sauve. Donc faire confiance à Dieu, ce n'est pas facile. Quand la personne aimée n'est plus là, quand nous sommes en colère, quand nous sommes parfois envoyés par le chagrin, parfois la tentation existe de nous tourner vers d'autres réalités. On abandonne, on se décourage. Il y a des gens qui vivent ce qu'on appelle le déni. Quand quelqu'un est dans le déni, ça veut dire qu'il ne croit plus à rien. Il n'accepte même pas que l'autre soit mort. Il n'accepte pas. Il ignore. Mais c'est un état d'une maladie psychologique. Et cela nous torture. Et aujourd'hui, il faut savoir que cette attitude peut être qualifiée aussi de manque de confiance, de manque de foi. Parce qu'un chrétien doit reconnaître qu'il y a des passages sur cette terre. Donc il est très important et voire très positif d'entretien de la mémoire de défunts, comme nous sommes en train de faire. Nous parlons d'eux avec Dieu pour dire merci, pour demander que leur chemin vers le paradis continue. Parce que quand quelqu'un est mort, ce n'est pas tous qui entrent directement dans le royaume de Dieu. Il y a d'autres qui doivent faire le chemin, qui doivent être dans un lieu qu'on appelle le purgatoire. Parce que pour voir Dieu, il faut être saint, il faut être parfait. Et si tu es mort dans un accident où tu n'as pas eu le temps de confesser, où tu n'as même pas eu le temps de quelqu'un de prier avec toi. Donc tout cela te met dans un état de perfection, alors que pour voir Dieu, il faut être revêtu de la sainteté. C'est pourquoi il faut prier pour celui qui est dans une situation, comme il est en prison, il ne peut rien faire de lui-même. Il a besoin de nos prières et la prière des bienheureux des saints pour que lui aussi puisse accéder à la face béatifique. Donc, pour les chrétiens, il est donc nécessaire, c'est-à-dire nous parlons, pour les chrétiens, il est donc nécessaire de laisser nos morts, laisser les défunts, de les laisser partir
la réponse à ceux qui font les délits. Ils n'acceptent pas la séparation avec celui qui est mort. Parce que tout le temps, ils sont tourmentés. Ils sont dans le chagrin. Et la foi chrétienne nous invite de les laisser partir avec Dieu. À la suite de cette vie sur la terre et d'une manière nouvelle dans la vie de l'au-delà, nous percevons que Dieu est un lien. Dieu est une communion. Dieu est un lien vivant. Dieu est un lien puissant entre nous et nos défunts. La mort, quelle mort? N'est-il pas malsain, voire obscène, d'entretenir la pensée de la mort lorsqu'on aime la vie? Quand quelqu'un vit, il ne veut pas qu'on lui parle de la mort. L'immortalité du corps a-t-elle aujourd'hui remplacé celle de l'âme? Oui, cette vie que nous voyons, frères et sœurs, n'est que malheur dans la durée. La durée de cette vie a été fixée par le destin. Avant même la naissance, aux yeux des Grecs anciens, la mort devrait apparaître comme une consolation et comme libération. Les autres ont compris cela avant nous. La mort est comme une opportunité, parce que eux, ils ont compris la mort, c'est-à-dire le corps comme prison de l'âme. Donc la mort permet à l'âme de s'échapper et d'être libre. Donc pour eux, en face des difficultés de ce monde, la mort appartient comme la mort vient comme consolation et libération. C'est une position qui nous donne de comprendre que la mort est aussi un appel. Dieu nous appelle. Nous voulons entrer dans son royaume, mais il faut passer par la mort. Et le chrétien est celui qui est appelé à regarder au-delà de la mort. L'au-delà de l'au-delà, comme disent les philosophes. Ainsi, la mort met notre vie à nu. La mort nous dépouille. Elle nous fait découvrir que nos actes d'orgueil, de colère, de haine n'étaient que de vanité. Vanité de vanité n'est que vanité, nous dit Paulette. Oui, nous nous rendons compte avec regret que nous n'avons pas suffisamment aimé les uns les autres, aimé Dieu, et que nous n'avons pas cherché ce qui était essentiel, ce qui plaît à Dieu. Nous avons vécu comme si nous n'avons pas obéi. Et c'est à la fin qu'on cherche, appelez-moi le Père, appelez-moi le Père, appelez-moi le pasteur. Mais c'est trop tard. Il faut aimer ton Seigneur dans ta jeunesse. Oui, en revanche, nous voyons ce que nous avons sémé de vraiment bon. La mort nous permet de voir ça. Les personnes que nous avons aimées, pour lesquelles nous nous sommes sacrifiés et qui maintenant nous tiennent la main. Ça, nous sommes dans l'au-delà. Nous regardons ceux qui nous ont aimés en réalité, sincèrement, sans hypocrisie. Et ceux qui nous tendent la main, c'est une réalité. Jésus a donc éclairé le mystère de notre mort, le mystère de la mort, par son comportement, son attitude. Il nous autorise à nous sentir peinés lorsqu'une personne chère s'en va. Lui-même s'est troublé profondément devant la tombe de son ami Lazare. Il s'est mis à pleurer. Jean chapitre 11, verset 35. Et Jésus pleura. C'est le verset le plus court de la Bible. Dans cette attitude, nous sentons Jésus très proche de nos défunts et de nous-mêmes. Il a pleuré pour son ami Lazare. Et lorsque Jésus prie le Père, source de la vie, il ordonne à Lazare de sortir de son tombeau. Et c'est ce qui s'est produit. Ça veut dire que l'espérance chrétienne puise dans ce comportement que Jésus assume contre la mort humaine. Si elle est présente dans la création, l'espérance, elle est cependant une blessure qui défigure la mort, est une blessure qui défigure le dessein d'amour de Dieu. Et le Sauveur veut nous en guérir. C'est pourquoi Saint Paul pose comme question: ô mort, où est ta puissance? Lorsque la résurrection triomphe, lorsque la vie triomphe. Ailleurs, les évangiles aussi nous racontent l'histoire d'un père dont la fille est très malade et il s'adresse avec foi à Jésus qui la sauve. Marc chapitre 25, verset 21 à 24.
Et le verset 35 à 42, c'est qu'il s'agit de la fille de Jaïr. Jésus se met dans l'eau avec cet homme. À un certain moment, quelqu'un vient pour interpeller, pour dire que à quoi sert de déranger le maître, ta fille est déjà morte. Et Jésus surprend la parole en disant, ne crains pas, crois seulement, n'aie pas peur, continue seulement de garder cette flamme allumée. Jésus est une présence qui donne vie. Jésus est la résurrection. Et puis, lorsqu'ils seront arrivés à la maison, il réveillera l'enfant de la mort et rendra vivante à ses parents, ses proches. Jésus nous place donc ici, sur cette ligne de crête, comme on le dit, la crête de la foi. À Marthe qui pleure la disparition de son frère Lazare, s'oppose à la lumière de dogme. Jésus prend la parole d'autorité. Il parle avec autorité. Il n'a pas l'habitude de dire moi, mais ici il a dit moi. Il dit moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? C'est ça le point focal, le point fondamental de l'attitude du chrétien en face de la mort. Crois-tu cela? Jean chapitre 11, verset 25 à 26. C'est ce que Jésus le dit à chacun d'entre nous. Chaque fois que la mort vient déchirer le tissu de la foi, parce que la mort vient perturber notre espérance, notre intégrité. Mais Jésus vient pour nous remettre à notre place. Et Jésus, à chaque fois que la mort vient nous détruire, nous séparer des autres et des liens qui nous sont chers, toute notre existence se joue donc ici, entre le versant de la foi et le précipice de la peur. Quand il y a une drame de la mort, soit nous sommes forts dans la foi, soit c'est la peur qui emporte sur nous. Et Jésus nous dit à propos, je ne suis pas la mort, je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela? Nous qui sommes ici, est-ce que nous croyons cela? Est-ce que nous croyons que Jésus est la résurrection et la vie? Est-ce que vous croyez? Vous croyez? Si vous croyez, vous serez sauvés. Nous sommes toutes ou tous, et sans défense, nous sommes petits devant le mystère de la mort. Mais quelle grâce si à ce moment-là, nous gardons dans le cœur la flamme de la foi. C'est vrai que nous sommes fragiles comme humains, mais si nous avons la foi, notre force est la source qui nous redonne cette foi que nous perdons. Jésus nous prend donc par la main, comme il a pris par la main la fille de Jaïr, il redira encore, Talita koum, jeune fille, lève-toi. Marc chapitre 5, verset 41. Il nous le dira à chacun de nous, relève-toi, ressuscite. Nous sommes dans la réalité de l'au-delà. Et Jésus, aujourd'hui, nous invite maintenant même à penser un moment à notre mort. Parce que, on dit que dès que l'enfant est né, il est assez vieux pour mourir. Nous devons préparer notre mort maintenant. Si Jésus ne nous a pas encore pris, c'est pour nous laisser le temps de nous convertir. Il ne faut pas augmenter le degré de nos péchés pour perturber notre place dans le royaume des cieux. Donc chacun de nous pense à sa mort et s'imagine ces moments qui adviendra. Quand Jésus nous prendra dans la main et nous dira, viens avec moi, lève-toi. Oui, frères et sœurs, en ce moment l'espérance prendra fin et ça sera la réalité. Parce que l'espérance, la foi, sont une réalité qui vont finir un jour. Mais ce qui demeure, c'est la réalité. C'est-à-dire Dieu lui-même, la charité qui demeure. Notre réalité finale, c'est la charité dans le Seigneur. La communion d'amour avec Dieu, dont l'espérance prendra fin. Réfléchissez donc bien. Jésus lui-même viendra vers chacun de nous et nous prendra par la main avec sa tendresse, avec son amour, avec sa douceur, et que chacun répète dans son cœur la parole de Jésus.
lève-toi, bien-aimé, viens, lève-toi et ressuscite. C'est cela l'espérance après la mort. Alors, l'une des plus grandes questions qui interpelle bon nombre de personnes de notre temps est la suivante. Pourquoi les catholiques prient-ils pour les morts? Et cette question, nous avons toujours reçue. Et vous avez des réponses. Parce que l'évangile, selon saint Matthieu, où l'un des disciples a dit à Jésus, Maître, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. Jésus lui a dit, suis-moi et laisse les morts enterrer les morts. Beaucoup emploient cet argument pour dire que ce n'est pas important de prier pour les morts ou de travailler encore en pensant aux défunts. Mais ce n'est pas dans ce sens que Jésus parlait. Jésus pensait à l'urgence de l'évangile, à l'urgence d'enseignement qui donne vie. C'est une interpellation de donner l'importance à la parole de Dieu qui doit donner vie. Mais la communion des défunts avec les saints, les défunts, c'est une réalité que l'Église catholique nous donne l'occasion de faire. Et Mère Thérèse de Calcutta nous montre une attitude très chrétienne, parce que la foi chrétienne nous aide à aborder la mort paisiblement. Selon Mère Thérèse de Calcutta, elle dit ceci: avec la mort, je vais rencontrer Jésus que j'aime. Je lui ai donné ma vie. À ma mort, je vais aussi recevoir ceux que j'ai aimés quand j'étais sur terre. Ceux qui sont morts dans mes bras, ils m'attendent. Notre amour ne meurt pas. L'amour ne meurt pas. Si tu aimes, tu vivras. Si tu fais le bien, tu seras ressuscité. Mais j'ai reçu un message de Monseigneur Vandam. Il est vieux, mais il écrit toujours des articles. Et souvent, il nous partage. Il dit ceci: à la fin de nos vies, ce n'est pas forcément par nos actes. Les actes, oui, mais le désir que nous portons dans le cœur, le désir du bien, qui nous habite, participe à notre salut. Il y a des gens qui ne pensent jamais du bien de l'autre. On ne pense qu'à détruire. On a une apparence, mais au fond, on désire autre chose. Même quand on est avec quelqu'un de son vivant, on a eu des problèmes, la personne est décédée, tu ne pardonnes même pas, tu continues à avoir le problème avec lui, même dans la tombe. C'est quel degré de méchanceté? Donc ce n'est pas forcément que nous avons fait beaucoup de bien, la somme de nos biens qui nous sauvent, mais le désir qui nous habite. Et cette Thérèse d'Avila dit que nous sommes habités par une force, par la force du Saint-Esprit. Chaque fidèle qui a reçu le baptême, il est habité par Dieu. Mais quand tu es habité par Dieu, tu es le temple du Saint-Esprit. Ta présence est une présence qui donne vie, qui promet la réconciliation, qui pardonne, qui manifeste la puissance miséricordieuse de Dieu. Tu dois rendre un témoignage vivant. C'est pourquoi pour Mère Thérèse, notre amour ne meurt pas. Pourquoi aurais-je peur de la mort? Je la désire. Elle me permet d'entrer enfin dans ma maison, la maison de Dieu. Donc, fort de cette affirmation, la mort nous rejoint tous un jour, mais elle n'est pas la fin de tout. Pour nous, croyants, la foi chrétienne est source d'espérance et met l'accent sur l'amour bienveillant de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55. Notre espérance tire son fondement dans la résurrection de Christ et nous croyons avec assurance que nous ressusciterons comme lui, avec lui et par lui. Donc par notre baptême, nous participons à la vie du Christ. Nous ne sommes pas Christ, nous ne devons pas être Christ comme les autres qui n'ont pas connu Dieu, comme d'autres qui n'ont pas d'espérance, comme dit le pape Léon XIV. Car même la mort la plus tragique ne peut empêcher notre Seigneur d'accueillir notre âme dans ses bras et de transformer notre
C'est pourquoi le pape explique, il dit, les chrétiens n'appellent pas les lieux des sépulcres nécropole. Le terme nécropole veut dire la ville des morts. Nous, on n'appelle pas le lieu en terre comme nécropole, on l'appelle cimetière, qui signifie littéralement dortoir, le lieu où on dort. Et quand on dort, on se réveille. Donc, on se repose en attendant la résurrection. C'est pourquoi notre vie ne finit pas ici. Nous avons notre demeure dans le royaume des cieux. Tout comme la vie de Jésus ressuscité n'est pas celle d'avant, mais elle est absolument nouvelle, créée par le Père à la puissance de l'Esprit Saint. De même, notre espérance chrétienne nous amène à comprendre que nous serons transfigurés, transformés, dont notre foi réside dans cette résurrection que le Christ nous a promis à la fin du temps. À la fin du temps, le royaume de Dieu arrivera à sa plénitude. Après le jugement universel, les justes régneront pour toujours avec le Christ, glorifiés en son corps et en son âme, et l'univers lui-même sera renouvelé. Alors, frères et sœurs, nous sommes interpellés à ne plus avoir peur de la mort, parce que, comme même les philosophes ont reconnu, que ceux qui meurent en étant justes, ils n'ont pas purgatoire avant d'atteindre le royaume des cieux. Donc notre espérance nous porte à croire que la vie éternelle est possible parce que le Christ lui-même est ressuscité. Sur ce, je termine mon exposé. Je ne sais pas s'il y a vraiment des questions parce que je sais que c'est tellement bien expliqué qu'il n'y aura pas d'autres explications.